Quelles sont les 3 meilleures accroches commerciales pour capter l'attention de tous vos interlocuteurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il n'y a que 3 structures d'accroche qui permettent véritablement de capter l'attention. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Alors, comme je le disais en introduction, il n'y a que 3 grandes catégories d'accroches commerciales, 3 structures en fin de compte que vous pouvez utiliser à différentes sauces qui permettent de véritablement capter l'attention et elles sont basées sur les mécanismes humains, sur les mécanismes de psychologie sociale. Donc, sans plus attendre, eh bien, le premier c'est quoi? Eh bien, c'est le gain, le plaisir, la recherche du gain ou la recherche de plaisir. C'est le premier leitmotiv. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de suite mettre en avant dans une accroche commerciale ou dans une phrase, eh bien, quel est le bénéfice final? Qu'est-ce qu'on gagne à vous écouter ou qu'est-ce qu'on gagne à utiliser vos produits et services? Donc là, voilà, je vous invite à essayer de décortiquer votre offre suivant les différents bénéfices qu'elle apporte. Ça peut être le gain d'argent, ça peut être le gain de mobilité, ça peut être le gain de confort au quotidien, le gain de statut social, voilà, mieux se sentir, mieux briller en société, le gain de sécurité, le gain de tout simplement de sympathie, le gain de relations humaines, de relations sociales, si vous êtes dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour illustrer cette recherche de gain dans une accroche? Par exemple, voilà, quantifier un gain d'argent. Comment gagner 30% de revenus en plus? Comment réaliser 2 fois plus de ventes? Comment gagner 30% de productivité en plus? Comment être sûr de décrocher le poste de vos rêves? Comment lire un livre par semaine grâce à la photolecture? Enfin bref, vous avez compris, il y a énormément de gains possibles suivant le marché dans lequel vous êtes. L'idée c'est voilà, essayer de quantifier et d'essayer d'avoir un indicateur. Je sais que pour beaucoup de gens c'est difficile d'avoir un indicateur de mesure, mais ce que vous pouvez faire, on est quand même à mi-chemin avec le marketing, c'est tout simplement de poser la question aux clients existants que vous avez, ou alors si vous n'avez pas encore de clients existants, tout simplement faites tester gratuitement votre produit, et parmi les résultats de vos clients ou des bêta-testeurs, prenez le résultat le plus significatif. Qu'est-ce que la personne qui a eu le plus de résultats, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Et ça vous donne un indicateur que vous pouvez inclure dans votre accroche. Donc, comme par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagner 30% de revenus en plus, gagner 30% d'efficacité sur votre travail au quotidien, voilà, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on va aller chercher cet indicateur, ce fameux 30%. Le deuxième type d'accroche commerciale qui va retenir l'attention, qui va capter immédiatement l'attention de vos interlocuteurs, eh bien, c'est tout simplement l'évitement, mettre en lumière la perte potentielle, l'évitement de la douleur. Si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous verrez qu'il n'y a que la recherche de plaisir et l'évitement de la douleur, ce sont les 2 plus puissants motivateurs chez l'être humain. Et donc, voilà, si vous arrivez à mettre en lumière la perte potentielle, si vous arrivez à mettre en lumière la conséquence négative qui risque de se profiler au nez de votre interlocuteur mais qu'il n'a pas vu arriver, eh bien là vous arriverez encore une fois à capter immédiatement l'attention. Donc ça veut dire quoi la perte potentielle? Ça veut dire que si votre interlocuteur ne change rien à sa situation ou continue de travailler avec les outils classiques ou continue d'utiliser un magnétoscope par exemple alors que le DVD est en train de remplacer le magnétoscope, bientôt il ne pourra plus lire ses cassettes puisque les magnétoscopes avec l'obsolescence programmée vont disparaître. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Autre chose, la perte potentielle, par exemple pour tous les... j'aime bien utiliser ces exemples, j'ai beaucoup de clients, mais tous les conseillers en gestion de patrimoine, ou tous les comptables qui font de l'optimisation de fiscalité, comment éviter de vous faire plumer par les impôts sur les sociétés ou les impôts sur les particuliers, tout dépend de votre cible. Comment éviter de vous faire plumer à la fin de l'année ou comment éviter de vous faire plumer sur votre imposition et laisser 30% ou 50% de vos revenus sur la table. Voilà un évitement de conséquences négatives potentiel. Maintenant, la troisième catégorie, et qui est sûrement la plus puissante d'accroche commerciale, c'est la combinaison des 2 précédentes. C'est arriver à la fois à combiner du gain potentiel ou de la recherche de plaisir sans les conséquences négatives, sans la perte potentielle. Donc là, ça demande un petit peu de travail de préparation, de travail de réflexion, des fois un peu de brainstorming. Mais voilà, il faut arriver d'un côté à identifier
Qu'est-ce que votre solution, vos produits et services font gagner, avec des indicateurs si possible. À côté de quoi vous permettez à vos clients de passer, qu'est-ce que vous évitez comme conséquences négatives à vos clients, ou alors peut-être identifier quelles sont les contraintes habituelles sur le marché. Par exemple, la manière traditionnelle de faire, c'est la manière X, Y, Z, et qui prend 2 fois plus de temps. Donc, je prenais l'exemple tout à l'heure de la photolecture. Par exemple, la lecture classique, lire un livre de manière classique, ça prend en moyenne 1 semaine pour lire un livre, si on est un lecteur assidu. Grâce à la photolecture, on peut diviser le temps par 2 ou par 3, suivant le rythme que l'on peut obtenir. Et donc, ça peut permettre de lire le double de livres, de lire 2 livres par semaine à la place d'1. Ça, c'est un évitement de conséquences ou un évitement de contraintes habituelles. Donc, d'un côté, on identifie le gain, de l'autre côté, on identifie quelles sont les contraintes classiques du marché, quelles sont les conséquences négatives qui peuvent arriver dans la vie de votre prospect s'il ne change rien, s'il ne fait rien, et on essaye de combiner ça dans une accroche. Donc par exemple, moi, une accroche que j'utilise souvent, comment doubler votre taux de vente sans courir après les clients, puisque voilà, par mesure sur mon portefeuille de clients, sur les gens qui suivent mes formations en ligne ou qui font appel à moi, à l'entrée, lorsqu'on fait une mesure, ça nous donne des taux de transformation, un certain volume de taux de signature, et à la sortie, en règle générale, on est, l'avatar type, on est sur le fait de doubler ses ventes. On arrive à transformer 2 fois plus de ventes. Donc c'est pour ça que j'utilise cet indicateur, parce que j'ai de quoi le prouver. Et la contrainte habituelle des gens qui sont dans l'activité commerciale, c'est qu'ils ont à un moment donné le sentiment d'avoir un pipeline des ventes qui est engorgé, de tout le temps être dans la course après leurs clients, dans la relance, parce qu'ils n'arrivent pas à transformer, à verrouiller l'acte de vente assez rapidement en quelques points de contact. Donc le gain a été clairement identifié, la conséquence négative, la contrainte habituelle aussi, la combinaison, c'est comment doubler ses ventes sans courir après ses clients. Autre exemple, et j'ai encore une fois beaucoup de clients qui me contactent, qui font de la téléprospection, du marketing, comment générer plus de ventes en passant moins d'appels. Pareil, si on peut le quantifier, encore une fois, comment générer 30%, comment générer 35%, plus le chiffre est précis, plus c'est... Bon, il faut qu'il ait été étudié et qu'il soit cohérent. Comment générer 35% de plus de ventes tout en passant 2 fois moins d'appels. Exemple. Voilà. Donc essayez d'identifier à votre périmètre, au périmètre de votre marché, au travers l'étude de votre portefeuille de clients actuels ou au travers les résultats des bêta-testeurs, quel est le gain, à combien vous pouvez le quantifier, quelles sont les conséquences et les contraintes habituelles, et créer des structures. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule accroche miracle, mais en tout cas, vous avez des structures d'accroche commerciale gagnantes. Donc vous pouvez faire ça, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les leviers de la sécurité, ce qui va apporter de la sécurité à vos clients. Les leviers qui améliorent le statut social au niveau de l'orgueil, de la nouveauté, donc utilisez la méthodologie SONCAS, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Essayez pour chacun de ces leviers de motivation de construire une ou plusieurs accroches, et derrière vous n'aurez plus qu'à tester l'impact de ces accroches, à mesurer qu'est-ce qui marche le mieux, et vous aurez votre trio gagnant, ou votre shortlist d'accroches commerciales gagnantes. Mais je peux en tout cas vous garantir que si vous n'utilisez pas ces 3 leviers, vous risquez d'avoir un effet un petit peu plat au niveau de vos interlocuteurs. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la, et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et une formation vidéo offerte avec.